Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous. Alors vous êtes dans de belles énergies, hein. D'un point de vue personnel ici déjà, ce qu'on voit c'est que il y a un rapport au corps, à l'énergie vitale, au quotidien qui est très bon, hein. On voit que vous prenez soin de votre énergie, vous prenez conscience que c'est important, que ça peut avoir un rôle sur votre émotionnel, hein, de bien vous sentir dans votre corps et d'être en pleine forme. Donc on a cette énergie-là de je prends soin de moi, je fais des choses qui me font du bien. Au quotidien, je m'organise pour avoir une vie peut-être plus saine, pour avoir une activité physique, pour bien me nourrir, etc. Et je prends conscience aussi de tout ce qui m'entoure de manière générale, c'est-à-dire pas seulement ce que je mets dans ma bouche, mais aussi tout ce qui va être les relations, les pensées, ce que je regarde à la télé, ce que je lis, ce que j'écoute, l'environnement professionnel ou familial ou de loisirs dans lequel j'évolue, etc. Il y a vraiment prise de conscience de tout ça, de tout ce qui me nourrit, de tout ce qui m'influence, de tout ce qui impacte mon bien-être global. Là, il y a de ça. Là, on vous dit aussi, si vous êtes dans une situation, qu'elle soit personnelle ou amoureuse, qui est difficile, on vous dit, il va y avoir la nécessité, alors l'éclaircie arrive, hein, on voit clairement le soleil, on voit qu'il y a une énergie de guérison, d'amélioration, de joie, de bonheur, mais que ça, il faut le nourrir. Le bonheur, ça se construit dans le quotidien. Ça demande de l'investissement et notamment de votre part. Parce qu'ici, on a l'idée d'arroser quelque chose. D'arroser ce que l'on veut voir briller, grandir, chaleureux, doux, amoureux, confortable dans votre vie. Donc, demandez-vous là, qu'est-ce que vous avez envie de rendre plus joyeux, plus doux, plus confortable dans votre vie, plus chaleureux. Qu'est-ce que vous avez envie de guérir? Là où vous allez mettre votre intention et vos efforts, vous allez voir une certaine forme de réussite quelque part. Donc là, ce mois de février, il va vous demander de prioriser ce qui est important pour vous, de voir là où doit aller votre temps, votre énergie, d'être attentif à ce qui vous entoure et ce qui vous nourrit, et de voir que vos efforts sont récompensés. Là où vous allez mettre votre intention, votre énergie, vos efforts, bien ça va payer. Donc par exemple, si ça peut être dans une relation, est-ce que j'ai envie d'améliorer la relation, par exemple, je vais prendre un exemple relationnel, j'ai envie d'améliorer la relation avec mon voisin, eh bien, je vais nourrir au quotidien, je vais faire des efforts dans ce sens-là. Je ne vais pas être dans une notion de je veux que ça change, c'est à lui de changer. Je vais être dans cette notion-là de je vais apporter de l'eau au moulin. Quelque part, c'est ça. Je vais faire en sorte que la relation, elle s'améliore. Si c'est avec mon partenaire, c'est pareil. Si j'ai envie que ma santé émotionnelle, ma santé mentale, ma santé physique s'améliore, je vais apporter des changements. Il y a une notion de déclic de ce qui doit changer, de là où vous devez être plus présent, plus impliqué quelque part pour que ça évolue. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a une énergie de soutien, d'être ensemble. Donc on se bat, on construit, les efforts sont communs. Donc là, vous investissez dans quelque chose et en même temps, on sent que ça peut être collectif. Donc de couple, mais pas seulement, ça peut être familial, amical, professionnel, de loisirs. Mais en tout cas, il y a quelque chose que l'on construit ensemble. On n'est pas seul, vous voyez, c'est pas une énergie où je donne et puis en face, il n'y a pas de réciprocité, pas du tout. Là, c'est vraiment quelque chose qui se construit où on fait grandir chacun de son côté. Finalement, on arrose un petit peu le couple, on arrose le projet, on arrose la situation de manière à ce que ça soit plus beau, plus doux, etc. Donc c'est très beau. On voit, il y a un encouragement ici à persévérer, à continuer donc dans ses efforts, dans ses espoirs, dans ses attentes. Il y a une énergie où ça bouge, où ça évolue, c'est positif, donc ça va vous porter aussi. Il y a vraiment une belle énergie pour vous, c'est chaleureux, on sent vraiment de l'entrain et du plaisir. Parce que vous allez voir que ça pèse, vous allez voir les résultats assez rapidement, vous allez voir que quelque chose se passe dès lors que vous êtes impliqué, que vous donnez. Alors au dos, on a quoi? On a le renouveau, les progrès, vous voyez, il y a quelque chose qui progresse, effectivement.
Donc, je répète pas, je vais pas tout répéter, mais voilà, placez-le vraiment là où vous avez besoin justement de faire progresser la situation, que ce soit vraiment très très personnel ou que ce soit en lien avec votre relation et votre vie amoureuse. Alors, que vous dit le tarot? Les amoureux. Les amoureux, c'est l'idée de réussir à concilier les opposés, l'idée d'ancrer une relation, justement, de l'améliorer, donc conciliation, accord, engagement, rencontre, bien sûr. Ouais. On est sur quelque chose ici de stable, de serein, de sage. Et sur un nouveau départ, et c'est très intéressant. Il y a un nouveau départ ici, alors on peut même être sur des projets vraiment d'engagement, hein, d'officialisation, de concrétisation d'un projet qui passe par de la justice, par, vous voyez, quelque chose comme ça, de l'administration, du bancaire, du financier. Mais au-delà de ça, on est vraiment dans une énergie où le pape va venir ici un peu comme vous donner une forme de bénédiction, d'accord, de validation de vos choix, de validation de cette union, de validation que vous êtes sur la bonne voie ici. C'est comme si on vous invitait aussi à écouter. Je pense que pour vous, ce qui va être important, c'est d'écouter ce que quelqu'un a à vous dire. Alors, ça peut venir de votre partenaire, mais ça peut venir aussi d'un ami, d'un conseiller. C'est aussi l'école de la vie. C'est la vie va vous enseigner et va vous transmettre par une personne ou par une circonstance, par une introspection, par une prise de conscience, une leçon de vie. Et elle vient aussi vous aider à apporter ce renouveau dans votre vie que vous souhaitez. Donc, je pense que c'est important ici pour vous d'être en accord avec vous-même, d'être en accord avec l'autre personne. Il y a quelque chose ici qui va dans la même direction. Mais je pense que parfois vous avez besoin aussi qu'on vous pousse un petit peu au changement et ça peut être vraiment l'idée que quelque chose en vous doit changer pour que ça s'améliore. Il est sage pour vous d'écouter ce qu'on a à vous dire. Il est sage d'écouter ce qu'on peut vous reprocher, ce qu'on peut vous conseiller, ce que la vie vous pousse à changer, ce que la vie vous pousse à améliorer, à voir, à conscientiser. Il y a une énergie de réconciliation aussi, hein. Le pape, il réconcilie, il marie, il apporte une leçon de vie. Mais il est aussi là, ouais, pour réconcilier. Donc on peut clairement y voir un nouveau départ, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous réconcilie avec vous-même ou avec quelqu'un. Le fait que vous soyez sur la bonne direction, que vos projets prennent la bonne voie, de manière générale. Il y a du plaisir à partager, il y a l'idée d'être aussi, je pense, de penser un petit peu plus à soi. Et c'est comme si il y avait, parce que ici on a quand même un contraste entre le côté très traditionnel du pape et puis le côté très marginal au contraire et très indépendant, très léger du fou. Donc on vous invite vraiment à trouver le bon positionnement entre les moments où vous êtes très rigide, très conventionnel, très traditionnel, avec vos croyances bien ancrées, et cette, voyez, cette adaptation peut-être, cette capacité aussi à être dans la spontanéité, à être dans l'ouverture d'esprit, pour laisser de la place à quelqu'un ou pour laisser de la place à laisser entrer la vie en fait. Vous voyez, c'est ne pas être trop fermé, trop encadré, remettre en question aussi peut-être ses croyances, ses convictions, ses habitudes, pour apporter un peu plus de fraîcheur, de légèreté, etc. Il y a comme une idée d'ouverture d'esprit, d'ouverture à de nouvelles croyances, de sortir de son cadre, de s'offrir une échappée en fait par rapport à quelque chose qui peut être enfermant ici.
Donc, il y a une bouffée d'air, il y a des choix de vie hein, qui sont, peut-être ici, vous pesez le pour et le contre. En même temps, vous avez envie d'aller vers ce nouveau voyage parce que c'est excitant et en même temps, il y a certaines peurs, peut-être un attachement à la matière, à la sécurité qui vous empêche d'y aller. Donc, vous voyez comment ça résonne, mais c'est une belle énergie ici, une belle harmonie et une énergie où vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin du renouveau, de la réconciliation ou de la rencontre, tout dépend de votre situation. Au dos, vous avez la reine d'épée qui parle de confiance en soi, de vraiment de vivre ce qu'on a envie de vivre. On se lâche, il y a comme l'idée de se lâcher en fait. C'est comme si vous alliez être plus attentif, vraiment à suivre votre cœur. À être moins à vous dire bah ouais mais il faut que je fasse ça, je dois faire ça, j'ai toujours fait comme ça. Non, c'est vraiment l'idée que je me détache de tout ça, je suis beaucoup plus léger, spontané. Il y a une énergie aussi de séduction, de rire, de joie, d'énergie, de confiance en soi. On retrouve aussi confiance en soi. Alors, on va prendre d'autres cartes pour avoir d'autres messages. On a la foudre qui vient vous avertir d'un bouleversement, d'une transformation qui est nécessaire. Et on a l'ombre. Alors c'est intéressant. Là, clairement, ça vous ramène à l'idée d'écouter ce qu'on a à vous dire. Parce que là, il peut y avoir, ça peut passer par un événement qui vous pousse à vous remettre en question. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans l'ombre qu'on vous invite à travailler? Est-ce que parfois vous n'auriez pas tendance à être un petit peu trop jaloux, un petit peu trop possessif, être un petit peu trop sur la retenue, vous voyez, être un peu trop enfermé dans des croyances, dans des habitudes? On vous pousse un peu aux fesses ici pour aller vers un changement par une prise de conscience de ce que vous devez transformer en vous. Ça nous dit peut-être aussi qu'il y a une blessure que vous devez guérir. Il y a peut-être quelque chose par exemple qui vous fait souvent réagir. Vous savez, l'émotion, elle n'est pas liée à l'instant présent, elle est liée finalement parce qu'elle vient réveiller, un événement vient réveiller quelque chose du passé. Donc il y a peut-être un travail ici sur une blessure. Alors ça peut être, vous voyez, une blessure d'injustice, une blessure de, voilà, peur de l'abandon, peu importe, il y a quelque chose comme ça qui est tout le temps réveillé et on vous met le doigt dessus en fait. On vous invite à travailler sur ça. On vous invite aussi voilà, à vous remettre en question. Peut-être que parfois aussi, il faut se remettre en question. Et là, il y a un changement. Il va y avoir un déclic en vous que, effectivement, si vous souhaitez que la relation s'améliore avec cette personne, si vous souhaitez faire une rencontre, si vous souhaitez améliorer, débloquer une situation, il y a quelque chose qui doit, vous voyez, qui doit être compris. Hein. On est face à soi-même ici. On est face à ses responsabilités, face à quelque chose que l'on peut uniquement soi transformer. Il n'y a que vous qui puissiez finalement ici faire ce travail-là. Séduction, début d'une histoire qui redonne confiance en soi, sensation de légèreté et projection. C'est exactement ce que je vous ai dit. On retrouve notre reine de bâton, ici avec la séduction, la rencontre, l'idée de plaire, de se plaire, l'idée de retrouver confiance en soi, l'idée aussi de se faire confiance mutuellement. Et on vous parle vraiment d'une relation qui donne confiance, une sensation de légèreté et on fait des projets. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais ici. Donc on est vraiment dans une relation intense ou qui vous transforme. Ça vous transforme parce que vous avez vraiment des révélations sur vous-même, mais aussi c'est une transformation parce que ça vous redonne confiance en vous. Donc peut-être que c'était ça hein, à observer là, que peut-être ce qui bloquait c'était ça. Un manque de confiance en son potentiel, en ses qualités, en ce qu'on a à offrir. Vous voyez, des croyances qui nous limitent dans nos rencontres ou dans la construction de notre couple. Ou bien quelque chose que on doit travailler, un manque de présence, un manque d'engagement, un manque de consistance. Voyez ce que ça peut être. Il y a vraiment quelque chose comme ça, un manque d'écoute. Voilà, tout dépend de ce que ça peut être. Ça va dépendre de tout à chacun. Mais là, c'est ça. Ou alors un manque de projection, un manque d'engagement, de présence et d'engagement. Et là, on a vraiment quand même l'idée avec ces deux cartes-là, hein, d'engagement, c'est plus léger, on regarde l'avenir ensemble, on se projette avec cette personne.
personne. On a confiance, en fait, c'est vraiment ça. Si on a confiance en cette relation, on a confiance en soi. Si c'est par rapport à un projet, ben, on a confiance en la réussite de son projet. On se fait confiance. Et on travaille aussi sur soi, hein, comme on l'a vu au tout début de la vidéo, où tous les changements et l'organisation dans le quotidien, ça va vous donner aussi davantage de confiance en vous. Il y a un travail aussi qui est fait sur ça, sur l'estime de vous-même, la valeur que vous vous donnez, l'amour que vous vous donnez. Alors, un petit conseil. On avait ici, hein, de toute façon, cette énergie-là, un petit peu planante de renouveau, hein, de toute façon, de progrès. Et là, on vous parle d'imagination. C'est laissez votre imagination, elle est fertile. Donc moi, ça me parle quand même de fantasmes, de se laisser bercer, en fait, de se laisser, d'accueillir les événements, l'amour, de se laisser porter un peu par le cœur, moins par la tête, et d'être dans cette légèreté-là, quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est original, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ça peut être le moment ici de se lâcher un petit peu, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, dans tous les domaines. Ça peut être dans l'intimité, ça peut être dans un projet, dans un loisir. C'est vraiment utiliser ça. L'imagination ici, elle vous parle, votre imagination. Ça peut être vos rêves aussi qui vous parlent. Il y a peut-être quelque chose que vous avez gardé dans votre cœur que vous n'aviez jamais osé réaliser. Des espoirs que vous aviez. Moi, je ressens vraiment quelque chose comme ça, qu'on vous invite à réaliser que vous aviez gardé pour vous. Un projet fou, en tout cas qui vous paraissait fou, c'est l'idée de suivre surtout cet appel de votre enfant intérieur. Ouais, on vous invite à vous lâcher. Moi, je pense que c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire ce mois-ci. Ouais. Voilà pour vous les taureaux, j'ai terminé votre tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.